Voilà, on arrive donc aux fonctions grammaticales. Je vous laisse le document. Je vous le montre pour en faire une capture d'écran. Si bien sûr vous voulez faire l'exercice tout seul, avant de voir le corriger. On commence alors par l'exercice numéro 1. La consigne, donnez la fonction des mots en gras en cochant la bonne réponse. Le vent souffle, vous avez le vent. Est-ce un nom comme un sujet ou un groupe nominal sujet? Sûrement c'est un groupe nominal sujet, vous l'avez deviné, il se compose d'un déterminant plus un nom. C'est donc un groupe. Tu parles trop, pour tu, un nom sujet ou un pronom personnel sujet, c'est un pronom. Tu, c'est un pronom. Il mange. Le pronom personnel, pronom personnel sujet, est-ce que c'est un sujet placé avant le verbe ou bien un sujet inversé? Vous l'avez remarqué, placé avant le verbe. Viens-tu ce soir? Ce tu que vous voyez ici, est-ce que c'est un sujet placé avant le verbe ou bien c'est un sujet inversé? Oui, sûrement un sujet inversé. Vous avez reconnu ici l'interrogation. Et l'inversion de sujet représente l'une des trois formes pour exprimer une phrase interrogative. Si ta voiture était neuve, le elle que vous voyez ici, est-ce que c'est un pronom personnel sujet ou bien un pronom personnel de reprise? Oui, c'est un pronom personnel de reprise. Pronom personnel de reprise, c'est-à-dire le pronom qui nous permet de remplacer un nom ou un mot, un groupe de mots afin d'éviter la répétition. Dans l'activité numéro 2, l'exercice numéro 2, vous avez la consigne, complétez les pointillés en accordant les verbes avec leur sujet. Mon frère et ma sœur voyagent beaucoup. Vous avez frère et sœur, donc pluriel, on ajoute la terminaison ENT. Viens-tu ce soir avec nous? Vous avez viens-tu, deuxième personne singulier, le verbe dîner, premier groupe. Viens-tu ce soir avec nous? Les montagnes au loin brillent, les montagnes pluriel, donc ça nous donne ENT. Cet immeuble et ces maisons qui se trouvent, meubles et maisons, c'est pluriel, donc ENT. La terminaison du pluriel. Troisième personne du pluriel. Ma sœur est arrivée, donc vous avez ma sœur, nom féminin singulier. Vous avez ici le E du féminin, puisque nous avons l'auxiliaire être. Pour l'exercice numéro 3, ou l'activité numéro 3, donnez la fonction des mots en gras en cochant la bonne réponse. Ce joli jardin nécessite beaucoup d'entretien. Joli, est-ce que c'est épithète ou attribut de sujet? C'est épithète. Il est malin, malin. Attribut de sujet au complément d'objet direct, c'est attribut. Vous avez remarqué ici le verbe d'état. Il a acheté des fleurs. Des fleurs, est-ce que c'est un complément d'objet indirect ou complément d'objet direct? Sûrement complément d'objet direct. Je ne pense plus à cette histoire. Complément d'objet indirect ou bien complément d'objet second, c'est indirect. Et vous remarquez ici la préposition à. Il m'ont adressé une lettre, vous avez le M. Est-ce que c'est un complément d'objet direct ou bien complément d'objet second? C'est bien sûr complément d'objet second. Le premier complément, c'est-à-dire le complément d'objet direct, c'est la lettre. Dernier exercice. Donnez la fonction des mots en gras en cochant la bonne réponse. Il vit à Lyon. Reconnaissez la ville française. Complément circonstanciel de lieu. Il part à 8 heures. Complément circonstanciel de temps. Je coupe du bois avec une hache. Je coupe du bois avec une hache. Complément circonstanciel de moyen. Il a répondu avec énervement. Énervement. Il a répondu avec énervement. Complément circonstanciel de manière. C'est pas de moyen, de manière. Moyen ici, vous avez une hache, un couteau et autres. Des moyens, des outils. Mais ici, vous avez la manière. Il travaille toute la journée. Vous avez complément circonstanciel de temps. Voilà, on arrive à la fin de notre activité pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.